Bonjour Facebook, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Je sais que c'était pas prévu. J'arrive à l'improviste. Mais bon, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Je vais pas être très long, je vais pas être vraiment long parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Mais au fait, il fallait que... bonjour Assou. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne, donc je vais parler assez rapidement et puis je vais y aller. Donc ne tardez pas trop, partagez la vidéo. J'ai des choses très importantes, mais rapides à dire. Et puis je vais continuer ma journée. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi-même, je partage la vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour pour tout le monde qui arrive. Partagez la vidéo et on va y arriver. J'attends encore un peu et puis bon, je vais démarrer. Je viens de partager la vidéo moi-même. Je crois que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vérifie si c'est bien. Si c'est bien partagé sur mon profil. Oui, c'est parfait. C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je n'ai pas prévenu. Je n'avais pas annoncé que je serais en direct. Mais je suis là. Il faut qu'on parle. Enfin, il faut que je parle. Au fait, j'ai des choses importantes à dire. Je vais parler et puis je vais y aller. Changer de profil. Quelle nouvelle? J'espère que chez vous ça va. Moi, chez moi aussi ça va. Enfin, ça peut aller. Ça peut aller. Depuis ce week-end, au fait, il y a un scandale. Vous me connaissez, ceux qui sont sur la page avec moi depuis des années, vous savez très bien au fait que je ne réagis jamais au buzz, je ne réagis jamais au scandale. Ça ne fait pas partie au fait de ma ligne éditoriale au fait. Je ne réagis jamais, 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 à moins que vraiment, 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 vraiment. Et là, au fait, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire au fait en tant que professionnelle. Je ne peux pas me taire en tant que femme. Je ne peux pas me taire au fait en tant que voilà, en tant que enfant de Dieu. Voilà, vous, ceux qui sont sur la page, vous connaissez au fait ma ligne, vous connaissez mes positions sur les choses et je ne pouvais pas au fait. Je ne pouvais pas. Vous savez, il y a un adage qui dit qui se tait au fait consent et voilà, je ne suis pas d'accord. Les gens qui me suivent sur mon profil personnel, voilà, savent que depuis au fait, j'ai réagi. Mais là, c'est sur ma page publique, il y a plus de personnes qui me suivent ici et je me devais de m'arrêter au fait. Je me devais de m'arrêter pour venir parler au fait, pour venir donner mon point de vue. Ça ne veut pas dire au fait que ce que je vais dire va changer la donne. C'est pas ça. Mais je devais clarifier ma position. Je devais donner au fait ma position par rapport à tout ce qui se fait. On a vu, comme vous et moi au fait, on a vu au fait une grande dame, une grande chantre au fait qui a perdu la vie. Le souci, c'est les circonstances au fait de la mort qui est en train de faire réagir tout le monde. Vous savez, je ne suis pas là pour dire non, tel a mal fait, tel a mal fait, tel a mal fait. C'est pas mon job, vous voyez. C'est pas vraiment mon job à moi. Mon job à moi, au fait, en tant que professionnel de la santé mentale, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noélie Panda. Partagez cette vidéo. Je suis conseiller en relation d'aide. Et dans mon travail, au fait, je suis amenée à travailler avec des gens dans le séculier. Je travaille avec des chrétiens, je travaille avec des musulmans, je travaille avec tout le monde. Donc, je parle avec tout le monde, au fait. Et ces histoires, au fait, de violence conjugale, c'est notre quotidien. Dieu seul sait ce que nous entendons au quotidien, en fait. Dieu seul sait ce que nous entendons au quotidien, alors que là, personnellement, en fait, ça touche, entre guillemets, la communauté chrétienne. Et en tant que chrétienne, en tant que professionnelle de la santé mentale, je ne pouvais pas me taire. Il fallait vraiment que je vienne, entre guillemets, je ne vais pas dire donner mon point de vue. Vous savez, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, donc venir pour dire que non, tel a mal fait, tel a mal fait, tel a mal fait, ça va pas nous avancer plus que cela. Non. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait? On fait quoi? Cette grande dame, en fait, elle est partie.
Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Qu'est-ce qu'on met en place concrètement au fait pour ces victimes qui sont encore dans le silence et pour les personnes qui seront confrontées à cela? Voilà le travail que moi je fais au quotidien ici. Je suis en train de vous alerter. Ça fait depuis des années que je vous alerte. Ça fait depuis des années que je vous parle de ces choses. Et maintenant le scandale arrive, tout le monde crie. Alors que ça fait depuis des années que je vous parle au fait. Je vous dis, il faut que vous travaillez sur vous. Il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, il faut que vous fassiez cela. Mais ça rentre ici, ça part là. Après là, il y a le scandale, tout le monde crie. Mais vous allez crier 2, 3 semaines après. D'ici un mois, on va revenir. Ce serait encore silence radio. Jusqu'encore au prochain scandale, vous allez encore revenir. On va être dans le même truc. Mais le truc, c'est que, on fait quoi au fait pour que ce genre de choses n'arrive plus? On fait quoi au fait pour ces femmes qui sont en souffrance, qui sont derrière nos murs? Comme je vous dis, Dieu seul sait ce que nous entendons au quotidien en fait. Dieu seul est au courant de ce que nous entendons au quotidien. Et vu que nous sommes soumises au secret professionnel, on ne peut pas venir vous exposer la vie des gens en fait sur les réseaux sociaux. Mais on sait les choses qui se passent. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, depuis le départ, je le dis, j'ai dit, le silence au fait de nos pères, le silence de nos pasteurs, de nos prêtres au fait me choque parce que il faut que vous parlez, il faut que vous nous dites quelque chose au fait. On va continuer comme cela. Jusqu'à quand au fait on va continuer comme cela en fait? Il y a des vies qui sont en train de partir. Ok, on a fait les choses d'une certaine manière depuis des années. Ça ne marche plus. On voit au fait qu'on est arrivé à la limite que ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant? On fait quoi? Ceux qui sont là, n'hésitez pas à partager la vidéo. On fait quoi concrètement maintenant pour que les choses puissent changer au fait? On va attendre encore la prochaine victime, on va venir encore crier et ainsi de suite au fait. Donc, quand on parle de victime, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On va continuer comme cela où à un moment donné, on se dit, bon, il va falloir mettre le pied dans le plat au fait. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation de violence, ce n'est pas anodin. Ça n'arrive pas au fait comme cela, non. Il y a toujours des antécédents, il y a des choses qui sont là. Et quand tu n'es pas du domaine, tu ne peux pas le savoir. Et puis de deux, ce genre de personnes qui sont dans ces situations de violence, leur dit seulement, il faut que tu pars, il faut que tu pars. C'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Depuis on parle, les professionnels de santé mentale sont en train de vous parler, mais personne ne nous écoute au fait. Ce genre de situation, il y a une manière de les traiter. Maintenant, si vous ne collaborez pas avec les spécialistes, au fait, comment vous voulez régler ces choses? Et après, on se retrouve dans ce genre de situation dramatique au fait. Quand les gens sont malades physiquement, on les ramène chez les médecins, des choses comme ça. Mais quand il s'agit de la santé mentale, on parle des psychologues, on parle des conseillers en relation d'aide, on parle des psychothérapeutes. Là, il n'y a plus personne. On nous indexe, au fait, pire, au fait, on nous traite comme des diablesses, au fait. Alors que voilà les conséquences des choses que nous avons maintenant. Il y a des choses que nous, on peut voir. Il y a des choses que nous, on peut capter vite. Qu'une personne lambda, au fait, ne va pas capter, au fait. À quel moment on est censé associer ces personnes qui se travaillent dans la santé mentale pour pouvoir aider les personnes victimes de cela? À quel moment, au fait, vous allez, comme dit, on n'est pas des... on n'est pas, comment je peux dire ça? On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, en fait. On est censé travailler en collaboration. On travaille avec l'être humain. Il y a une partie spirituelle de la personne qui est là. Il y a la partie physique qu'un médecin normal peut traiter. Et puis, il y a le domaine, au fait, de l'âme qui est là. Il y a des gens qui sont formés. Il y a des gens qui ont l'expertise pour cela, pour pouvoir vous aider à déceler, au fait, ces choses. À quel moment, au fait, vous nous faites confiance? Pourquoi vous nous prenez, au fait, comme vos rivaux, vos rivales, comme si on était en compétition? On est en train de travailler pour une seule cause, au fait. Il y a des moments, j'ai juste besoin de voir une personne, de parler avec une personne. Même si la personne refuse d'avouer les faits qui sont là, ce que la personne vit, je suis capable de savoir ce qui se passe dans la vie de la personne. C'est mon travail. Je suis formée pour cela, en fait. C'est mon job. Je sais détecter, même sans que la personne me parle. Je sais déjà. Pourquoi on ne peut pas collaborer pour pouvoir travailler ensemble pour aider ces personnes? Parce que par moments, nos voix sont limitées. Vous savez, dernièrement, je suis en train de parler, au fait, excusez-moi, je suis en train de parler avec l'un de mes collaborateurs et je disais, au fait, à mes collaborateurs, vous devez comprendre ceci, l'être humain, au fait, est la somme de tout ce qu'il a reçu depuis qu'il est né. Donc là, au fait, il y a le conditionnel, il y a le conditionnement familial, il y a la société, et puis il y a celui de l'église ou de la religion qui est là. Les gens sont formatés à tous les niveaux. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut produire des choses pas du tout jolies, au fait.
pas du tout joli à voir. Donc les gens qui ont la voix, quand vous parlez aux gens, il faut savoir ce que vous leur dites. Les gens qui ont la voix, vous qui drainez des foules, quand vous parlez aux gens, il faut savoir ce que vous leur dites. Parce que vos paroles ont de l'impact sur ces gens, que vous ne le voulez pas. En fait, même si vous ne vous rendez pas compte, vos paroles, au fait, ont de l'impact sur ces gens. Et ça les conditionne. Maintenant, nous, quand on arrive, on leur dit que non, c'est pas comme ça, ça devient un problème. Hier, j'étais en train de dire ceci. Beaucoup de personnes pensent que non, j'ai la foi que la situation change, j'ai la foi que ça ira mieux, j'ai la foi que ceci, j'ai la foi que cela. La personne n'est même plus dans la foi, on est rentré au fait dans ce qu'on appelle le syndrome de sauveur. Beaucoup de personnes au fait ne savent pas cela, qu'à un moment donné, ce n'est plus une question de foi, tu n'es plus du tout dans la foi, tu as basculé dans autre chose. Et moi, en parlant avec ce genre de victime, je peux savoir sinon, là, on est au niveau au fait, où la personne a toujours la foi que la situation arrange, ou la personne a basculé au fait dans quelque chose d'autre. Bonjour, Mimi Scott. Ou la personne a basculé dans autre chose, au fait. Au fait, pendant des années, on nous a élevés à faire plaisir aux autres, à faire toujours passer les autres avant nous. Les autres, tout tourne autour des autres, des autres, des autres, des autres. On nous a appris à nous sacrifier. Donc, vous allez vous retrouver dans des situations où la personne ne bronche pas. Pourquoi? La personne est conditionnée dans sa tête, au fait. Vous pouvez beau lui dire, quitte, pars, fais ceci, la personne ne va pas bouger. Elle ne bougera pas. Pourquoi? Dans sa tête, c'est déjà fait. Oh non, il faut aider, il faut faire ceci, il faut faire cela, en fait. Alors que sa propre vie est en danger. Donc, juste parler à cette personne pour lui dire non, il faut que tu quittes là. Ce que tu vis là, c'est pas normal, c'est toxique, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, collaborez, vous qui travaillez avec des gens, collaborez avec des personnes au fait qui ont la capacité de capter le mindset au fait des gens. Qui ont la capacité de capter le mindset des gens. Quand vous êtes devant une personne qui est sous emprise, quand vous êtes devant une personne qui est en prise, il y a une manière de gérer cette personne au fait. Donc, depuis lundi, je suis là, je regarde les réactions, je regarde les réactions, je me dis, de toute façon, c'est comme d'habitude. D'ici une semaine, 2 semaines, on va basculer encore autre chose jusqu'au prochain scandale, au fait. À quel moment on s'assoit, on se dit, ok, ce qu'on a fait pendant des années, ça n'a pas marché. À quel moment on se dit, ce qu'on a fait depuis des années, ça ne marche pas, il va falloir qu'on essaie de faire les choses autrement. Combien de nos sœurs qui vont rentrer encore sous terre avant qu'on ne se bouge, avant qu'on ne se dise que non, ce que l'on fait, ça ne marche pas, il faut faire les choses autrement. L'être humain a sa manière de fonctionner. Et surtout, quand vous êtes devant une personne qui est dans un climat de violence, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a une manière de le gérer. Allez chercher des spécialistes. Au fait, oh Seigneur, cherchez les spécialistes. Pourquoi vous avez autant peur, au fait? Je ne sais pas, quand vous êtes malade, vous vous levez, vous allez voir un médecin. Quand vous êtes malade, vous vous levez, vous allez voir les médecins. Maintenant, pourquoi les gens qui travaillent dans la santé mentale, au fait, deviennent au fait vos adversaires, au fait? Est-ce que vous pensez que nous, on est là, au fait, pour faire du mal aux gens? Est-ce que vous pensez qu'on est là, au fait, pour voler les gens, au fait? Vous travaillez dans un domaine, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, vous êtes limité. Vous êtes limité, au fait, dans votre expertise. Allez prendre d'autres personnes. Cherchez d'autres experts qui vont compléter ce que vous faites pour qu'on ait des solutions adéquates à ces personnes qui sont en souffrance. Les gens sont en souffrance. Les gens sont en souffrance. Je vous dis, les gens sont en souffrance. Vous n'avez aucune idée, au fait, de ce que nous avons dans nos inbox. Vous n'avez aucune idée de ce que l'on a dans nos inbox au quotidien. Les gens sont au bord. Et quand tu vas dire à cette personne, regarde, tu dois faire ça. Qu'est-ce qu'on va te dire? Oh non, dans mon église, il ne faut pas faire ça. Oh, on m'a dit comme ça, Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui, je vous le dis, les gens sont en train de mourir au fait parce que vous les avez conditionnés de cette manière. Quand vous faites une même chose depuis des années que ça ne marche pas, vous voyez que non, peu importe ce que vous dites à la personne, la situation ne change pas. Orientez la personne vers d'autres experts, au fait. Ça change quoi, en fait, à vous? Ça vous change quoi, en fait? On va attendre que combien de personnes rentrent sous terre, en fait? Combien de personnes? Vous faites des séminaires, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Vous parlez aux êtres humains.
Mais les spécialistes, les gens qui sont capables de capter les comportements des humains, en fait, sont où? Aujourd'hui, là, je vais parler. Que la vidéo arrive là où elle va arriver. Vous faites des séminaires, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Les gens qui ont l'expertise pour capter, au fait, le mindset, le comportement des êtres humains sont où? Ils sont où, au fait, dans vos conférences? Ils sont où dans vos séminaires? Ils sont où? Les gens partent, ils reviennent, ils sont en souffrance, ils sont en souffrance, ils sont en souffrance. Et un jour, on en arrive au scandale comme ça. Cette femme, elle est partie, hein. Mais elle n'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui sont en souffrance. Depuis que cette histoire a commencé, les inbox sont remplis des trucs, mais atroces. Donc, est-ce qu'on va continuer à faire semblant, comme si tout allait bien, ou à un moment donné, on va se dire, bon, il va falloir qu'on regarde la vérité en face. Il va falloir qu'on regarde la vérité en face. Faire semblant que tout va bien ne va pas arranger la solution. Parce que vous savez quoi? À chaque fois que vous vous taisez sur quelque chose, c'est une porte que vous laissez à l'ennemi au fait d'agir. Je répète, à chaque fois que vous faites d'un sujet un tabou, vous donnez au fait la possibilité à l'ennemi d'agir dans la vie de ces personnes. Mais le jour où vous ouvrez, vous osez parler publiquement, c'est fini. C'est fini. Alors moi je suis là, je vous regarde. Nos papas, nos pères, nos mères dans la foi, je vous regarde. Votre silence me perturbe au fait. Vos silences me perturbent. On va aller où au fait? Si vous ne vous levez pas, si vous ne prenez pas position, on va où dans cette histoire? On va aller où? Jusqu'au prochain drame? Au prochain drame, on va venir encore rip. Oh vraiment. Jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Les gens sont en souffrance. Jusqu'à quand? À quel moment on reconnaît pour dire que non, on est limité? Là, on est limité. On est limité. À quel moment on le reconnaît? On n'est pas vos adversaires. On n'est pas vos adversaires. On travaille pour la même cause. On travaille pour la même cause. Donc, à quel moment on devient en fait vos adversaires? On n'est pas vos adversaires. On est censé se compléter dans notre expertise pour aider les gens à aller mieux, en fait. Mais on est là, vous faites les choses, vous mettez ces gens-là à côté. Et les dégâts sont là. Les dégâts sont là. Les dégâts sont là. Les dégâts sont là. Et là, pour l'instant, ça bouillonne. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Je vous observe. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça va se descendre. Et on va continuer. Mais vous, là aussi, qui sont sur les pages de ces spécialistes en santé mentale, quand vous voyez les choses, relayez les informations. Parce que plus vous relayez les choses, vous allez réveiller la conscience des gens. Ça fait plus de 6 ans que je suis sur cette page. Je parle tous les jours, 365 jours par an. Combien d'entre vous relayent au fait les choses pour pouvoir aider d'autres personnes? Vous venez en silence et vous partez. Vous venez en silence et vous partez. Parce que vous aussi, ce que vous faites là, vous faites partie au fait de tout ce qu'il y a là en fait. Parce que le travail que l'on fait, ce n'est pas un travail qui est simple. C'est un travail qui est tabou. Vous venez en silence et vous partez. Alors les informations, ça reste là. Ça ne circule pas en fait. Et vous voulez que ces gens qui sont en souffrance, ils s'en sortent comment? Ou c'est parce que non, ou parce que c'est le nom de Noélie, ou c'est le nom de ceci, c'est le nom... Non, c'est pas une question de Noélie, c'est une question qu'il y a des vies qui sont en souffrance. Un seul post que tu peux partager, au fait, peut sauver la vie d'une personne. On ne peut pas changer de message, parce que c'est le mandat qu'on a reçu. Mais à quel moment vous nous aidez au fait à propager le message? Vous savez autour de vous, vous voyez des gens qui sont en souffrance. À quel moment vous relayez les infos pour les aider ces personnes? Nous tous, on est complices. Moi, je fais ma part au quotidien. Mais si vous n'aidez pas, vous ne mettez pas la main à la pâte, à quel moment, en fait, on va y arriver? Oui, ah, Noélie, c'est bien ce que tu fais, machin, et tout, en privé. Ça ne m'aide pas, au fait, que vous venez me parler en privé pour me dire, Noélie, ce que tu fais, c'est bien. J'ai besoin que vous relayez les choses pour que les vies soient sauvées. On est là pour que les vies soient sauvées. On n'est pas là pour, non, Noélie, ceci, Noélie, cela. Relayez les informations pour que les vies soient sauvées. Vous n'avez aucune idée au fait des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont au bord du suicide, des gens qui sont dans des trucs pas possibles au fait. Et vous, Dieu vous a fait la grâce de tomber sur nos pages en nous. Combien de personnes de la francophonie vous voyez qui abordent ce genre de sujet? Il y en a combien? Citez-moi les noms. Combien de personnes vous voyez dans la francophonie qui abordent les sujets que j'aborde ouvertement? Combien? Combien de fois vous relayez les choses, au fait, pour que ces vies soient touchées? Pour l'instant, c'est chez les anglophones. Mais je vous assure, ça arrive chez nous. Et ça va exploser. Quand ça va exploser, je serai là, je vais vous regarder. Ça fait 6 ans.
Ça fait 6 ans. Au-delà de moi, il y en a d'autres qui se lèvent, qui parlent. À quel moment vous relayez les infos? À quel moment vous faites attention à eux, au fait? À quel moment vous faites attention à eux? Non, vous passez en silence. Vous ne regardez pas. Vous ne nous regardez pas. Vous êtes dans le silence. Vous ne nous calculez pas, au fait. Par moment, nous-mêmes, on sombre en dépression. On se pose la question, mais est-ce que ce qu'on fait, ça compte? Mais c'est le Seigneur qui vient, qui nous dit non, Noélie, n'abandonne pas. Sarah n'abandonne pas. Nelly n'abandonne pas. Vous pensez que vous se levez le matin, venez parler de la dépression, venez parler des blessures intérieures, venez parler de ceci. Vous pensez que c'est facile? Non, c'est pas facile. Vous n'avez aucune idée des combats que nous menons au quotidien. Mais nous sommes là. Mais à quel moment vous relayez les infos, en fait? On ne peut pas tout faire toute seule. Non, nous sommes une équipe. Nous, on fait notre part. Vous aussi faites les autres. Le nombre de personnes que nous sommes sur cette page, on arrive à 15 000 personnes. Si par jour ne serait-ce que 100 partages, si c'est seulement ne serait-ce que 100 partages, on serait déjà loin. On serait déjà loin. Mais ça ne vous concerne pas. Vous passez en silence. Vous passez en silence. Vous passez en silence. Vous lisez pour vous, pour votre propre vie. Ah non, on ne veut pas qu'on sache que non, on suit cette dame-là qui dit des sujets qui dérangent. Les sujets qui dérangent, c'est ça que cette femme, qui a fait que cette femme, elle est maintenant sous terre. Et il y en a plusieurs, malheureusement, qui vont aller en prison. Il y en a plusieurs, malheureusement, qui vont finir sur la tombe. Parce que vous n'avez pas le courage, au fait, de prendre vos responsabilités. Nous, on fait notre part. Mais vous pensez qu'on peut tout faire tout seul? Je vous le dis, je vous le répète. Combien de personnes vous voyez dans la francophonie qui se lèvent, qui parlent ouvertement de ce genre de sujet, au fait? Combien? Quand le peuple crie, Dieu envoie des personnes. Mais ces personnes, est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous en prenez soin? Non, vous n'en prenez pas soin, en fait. Vous n'en prenez pas soin. Vous êtes là, vous regardez ce que vous avez à regarder, vous partez après. Après, les gens meurent. Et vous criez au scandale. Vous criez au scandale après que les gens meurent. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Vous êtes pratiquement 15 000 personnes. Vous êtes sur cette page. Depuis des années. Les vies sont en train de mourir. Vous êtes dans le silence. Vous êtes coupable, en fait, des choses qui arrivent. J'assume ce que je dis. Vous êtes coupable, en fait. Parce que si vous relayez les informations, le maximum de personnes seraient touchées. Est-ce que parce que Noélie va être célèbre? Est-ce que c'est une question que Noélie va être célèbre? C'est pas une question que Noélie va être célèbre. On parle des vies, là. Vous pensez que si c'est une question de célèbre, là, je vais rester là depuis des années. Ça fait depuis 6 ans que je répète la même chose. Vous pensez que je serai toujours là? Je ne serai pas toujours là. On vous parle des vies. Vous criez au scandale maintenant. Parce que cette femme, elle est morte. Mais ces gens qui sont là, qui dénoncent ces choses au quotidien, en quoi vous les aidez, en fait? Vous les aidez en quoi? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? On ne vous demande même pas de l'argent. On vous demande juste de partager. Partagez le travail. C'est trop lourd pour vous. C'est trop lourd pour vous. C'est trop vous demander. Une autre femme va encore mourir. Vous allez venir crier ici. Vous allez venir crier ici. Vous allez crier pourquoi? Ceux qui sont là, en quoi vous les aidez? Vous savez ce que ça nous coûte de venir dire ces choses publiquement? Est-ce que vous savez ce que ça nous coûte? Vous n'avez aucune idée de ce que ça nous coûte. Vous n'avez aucune idée de ce que ça nous coûte au quotidien, en fait, de venir parler de ces choses. Vous pensez parce qu'on n'a rien à faire chez nous? Vous pensez ça? Non. Parce qu'on sait d'où on vient. Et surtout, on sait la mission qui nous a été confiée. Moi, je vous l'ai dit, hein, si ce n'est pas par mission, j'allais déjà abandonner. Parce que vous aimez des choses. Mais ces choses qui changent vos vies, ces choses qui vont sauver les vies, vous n'êtes pas là. On ne vous voit pas. Vous êtes silencieux. Et quand le scandale arrive, vous criez. Vous criez quand le scandale arrive. Alors que si vous nous aidez, on serait peut-être déjà loin. Heureusement que c'est Dieu qui nous a appelés. Hein. Heureusement que c'est Dieu qui nous a appelés. Alors on tient. Parce que Dieu nous dit, vas-y, continue. Parce que si seulement on attendait que vous, on aurait déjà abandonné. Vous criez, on vous lit. Hein. Vous pensez qu'on ne vous lit pas. On vous lit. On vous lit. Mais jusqu'à la prochaine crise, vous allez rester là encore silencieux. Les peu de femmes, d'hommes qui se lèvent pour parler de cette histoire de la santé mentale, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi en fait? Qu'est-ce que vous en faites?
Là, je parle de moi particulièrement. Ça fait 6 ans, jour pour jour, que je vous parle. Combien de partages il y a sur la page en une journée? Je publie minimum 3 fois par jour. Combien de personnes qui relaient les informations? Non, on ne veut pas s'afficher avec cette femme. On ne veut pas qu'on sache que cette femme, on ne suit cette femme. C'est ça, en fait, la mentalité. Donc, finalement, on est tous coupables. Hein? On est tous coupables. Aujourd'hui, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Ne venez pas crier au scandale, au fait, alors qu'on peut faire les choses autrement pour que la situation change. Cette femme est morte. Il y en a d'autres qui sont en souffrance. Il y en a d'autres qui sont en souffrance, qui sont là. On fait quoi, en fait? On va rester là à crier au scandale et c'est les autres, on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire quoi avec? Je vous le dis, si je mens, citez-moi, on est combien? On n'est même pas une cinquantaine, une centaine de personnes dans la francophonie à parler de ces sujets-là. On n'est pas nombreux. Pas du tout. Mais le peu qu'il y a, à quel moment vous nous aidez au fait à atteindre le maximum de personnes? Si vous ne nous aidez pas, on fait comment? On va faire comment? On vous voit relayer les informations. On vous voit, on vous regarde, on vous observe. On voit. C'est parce qu'on ne parle pas, on vous voit. Mais ces choses qui vous sauvent, vous, qui vous aident, à quel moment vous les relayez? Je ne changerai pas de message. Parce que je sais qui m'a appelé. Je connais ma mission, je connais mon mandat. Je ne changerai pas de message. Mais venez pas au fait jouer, les scandaliser après. Alors qu'il y a des gens qui parlent de ce genre de... La semaine dernière, avant même, c'est comme si j'étais même inspirée. Toute la semaine, j'ai parlé des violences. J'ai parlé de tout type de violence. Je ne savais même pas qu'en fin de semaine, il y a une bombe qui allait me tomber dessus. Et le samedi, il y a une personne qui vient me voir qui me dit « Ah, vous attendez toujours qu'il y ait un scandale pour venir pondre vos bêtises. » J'ai dit « Monsieur, ça fait 6 ans que je parle. 6 ans, donc 365 jours fois 6. Je ne change pas de message. La même chose que je répète tout le temps. Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que Noélie sera connue? Parce que le nom de Noélie? Parce que... Non. Il s'agit des vies. Il s'agit des vies. Ce qui arrive à une personne, ça peut arriver dans votre famille. Ça peut arriver dans ta famille. Ça peut t'arriver à toi-même. Parce que personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît le lendemain. Elle est morte, hein? Elle est partie. Elle a laissé 4 enfants. Ok, le monsieur a été arrêté. Mais la suite, la vie de ces enfants-là, vous imaginez ce que ça va donner? Est-ce que vous imaginez ce que ça va donner? Vous imaginez? Si vous voulez qu'on continue comme ça, on va continuer cela. Mais ce qui est sur nous, on ne va pas arrêter de parler. En tout cas, moi, je parle de moi. Je n'arrêterai pas de parler. Que vous partagez, que vous ne partagez pas. Je connais ma mission. Et surtout, je sais qui m'a envoyé. Je vais continuer à crier dans le désert. Et le peu, au fait, le peu qui va écouter, vont écouter, ils feront ce qu'il y a à faire. Et puis, on va avancer. Ne venons pas créer scandale, hein, après que la situation soit aggravée. Prenons les devants. Prenons les devants pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. On vous observe. Dans 1 semaine, 2 semaines au plus tard, ça va se tasser. Vous allez passer à autre chose. Vous passerez à autre chose. Jusqu'au prochain scandale. Vous allez venir encore crier ici. C'est tout le temps la même chose. Bon, maintenant, ces personnes qui sont autour de vous, qui parlent de ce genre de choses, vous les aidez comment en fait? On ne vous demande pas de payer, on ne vous demande rien du tout. Relayez juste les informations. Ça a un problème. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Au fait, c'est compliqué. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si vous voulez partager, partagez. Si vous ne voulez pas partager aussi, ce n'est pas grave. La personne qui nous a appelés est fidèle. Il fera ce qu'il a prévu. Donc, en tout cas, à toutes les personnes qui sont derrière l'écran, vous qui êtes dans ce domaine au fait de la relation d'aide, vous qui êtes dans la santé mentale,
toutes les personnes qui ont reçu l'appel, je ne suis pas en train de parler des personnes qui ont la passion ou qui font ça juste par métier. Je parle de ceux qui ont la vocation. Je parle de ceux qui ont l'appel. Armez-vous de courage. C'est pas simple. Ce n'est pas du tout un message qui est simple. Mais la personne qui vous a appelé est fidèle. Dieu seul sait le nombre de fois où j'ai voulu changer de message. J'aurais pu faire comme tout le monde sur les réseaux. Parler de mariage, des relations, des trucs comme ça. Ça marche. Mais je n'ai pas été appelée pour cela, en fait. Parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je reviens de la mort. Et je sais ce que ces histoires peuvent créer dans la vie des personnes. Alors je me concentre et j'avance. Alors à toutes ces personnes, n'abandonnez pas. Ne laissez pas, au fait, ce que les gens font, au fait, vous décourager. Restez concentrés sur ce que Dieu vous dit. Avancez. Même si vous avez l'impression, en fait, que les gens ne vous écoutent pas, les gens ne font pas attention. Le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Je répète, le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Continuez à crier. Comme Jean-Baptiste, continuez à crier dans le désert, même quand personne ne vous comprend. Ils finiront par nous comprendre un jour. Ce serait peut-être tard, j'espère pas. Tenez bon. Surtout, ne changez pas de message. Restez droit dans vos bottes. Restez droit dans vos bottes. Nos messages dérangent, je le sais. Les gens, ils n'aiment pas s'afficher avec nous. Les gens n'aiment pas savoir que non, avoir affaire à nous publiquement. Je le sais, je sais de quoi je parle. Restez droit dans vos bottes. La personne qui vous a appelé, qui vous a confié cette mission est juste. Il est fidèle. Restez. Si vous êtes fatigué, allez pleurer. Déchargez-vous. Mais surtout, n'abandonnez pas. Je dis, surtout n'abandonnez pas. Ça fait 6 ans que je suis dedans. Est-ce que ça a toujours été facile? Non. Mais on est là. N'oubliez pas, nous ne sommes pas là pour les hommes. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Ne l'oubliez jamais. Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous tous les jours. Mais tenez bon. La personne que vous appelez est fidèle. D'accord? Prenez soin de vous. Je vais y aller. Je ne sais pas à quel moment je vais revenir. Et on continue le travail. Ce qui est sûr, Noélie ne changera pas de message. Allez la famille, prenez soin de vous et à plus tard. Bonne fin de journée. Bye bye.